Jessica était à un dîner romantique avec son mari. Elle a allumé 10 bougies. Soudain, un vent violent a poussé la fenêtre et a soufflé 3 des 10 bougies. Supposons que le vent ait laissé les bougies restantes intactes. Combien de bougies Jessica aurait-elle à la fin ? Les 7 bougies que le vent n'a pas touchées finiront par fondre complètement. De cette façon, il ne restera que 3 bougies à la fin. Si la fille de Sarah est la mère de ma fille, qui suis-je pour Sarah ? La bonne réponse est fille. C'est simple, hein ? Josh est arrivé à un festival de musique en tant que bénévole. Sa tâche consistait à aider les musiciens à se préparer pour les représentations. Un jour, il est entré dans une des loges et a trouvé un chanteur célèbre, Tyler, inconscient sur le sol. Il a appelé la police et a interrogé 3 personnes qui se trouvaient dans les parages. Gérald a dit « Je passais juste par là, je n'avais jamais vu ce musicien auparavant ». Liam a dit « Je suis vraiment désolée, je suis un grand fan de Tyler, je vais lui envoyer des fleurs à l'hôpital ». Et Ashley a dit « Je suis venue à ce festival juste pour entendre ses chansons. Je peux me faire rembourser mon billet ?» Qui est un menteur ? Gérald. Il a dit qu'il n'avait jamais vu Tyler. Mais regarde son t-shirt, il y a une photo du visage de Tyler, grillé. Samantha tient un magasin de fruits dans un village appelé Énigme. Elle vend des raisins pour 35 $, des dattes pour 30 $ et des framboises pour 50 $. Peux-tu deviner le prix d'une figue ? 25 $. Chaque lettre coûte 5 $. C'est le village Énigme après tout. Kelly a préparé un gros gâteau au chocolat pour son anniversaire. Elle l'a laissé dans la cuisine du bureau pour le fêter avec ses collègues à l'heure du déjeuner. Mais lorsqu'elle est retournée dans la cuisine, elle a vu que quelqu'un avait fait tomber le gâteau par terre. Elle a interrogé 4 suspects. Jackson a dit « J'ai imprimé des documents toute la matinée. Je ne suis pas encore allé dans la cuisine. » Kelly a dit « Je ne suis entrée dans la cuisine qu'une seule fois pour faire du café. Et le gâteau était bien. » Mélanie a dit « Tu te moques de moi ? Je suis allergique au chocolat. Je ne peux même pas le toucher. » Et Alice a dit « J'ai eu des réunions à l'extérieur du bureau toute la matinée. Je viens juste d'arriver. » Qui ment ? Mélanie, si elle est allergique au sucre, pourquoi tient-elle une barre de chocolat mordue dans sa poche ? J'ai 13 cœurs, mais pas un seul cerveau. Qui suis-je ? Je suis un jeu de cartes. Noah a décidé de faire une farce à son nouveau collègue Mike. Elle lui a donc envoyé ce message bizarre. « Je veux que tu prennes quelque chose qui ressemble à un carré de l'extérieur, mais qui a aussi l'air rond quand on l'ouvre. Et il ressemble à un triangle quand on le sort. Peux-tu aider Mike à résoudre cette énigme ?» Il devrait commander une pizza. Fiona a reçu une invitation à une fête dans un club VIP secret. Elle est arrivée à destination, mais le gardien a refusé de la laisser entrer sans le mot de passe. Une idée de ce que cela pourrait être ? Jette un coup d'œil à la porte. Elle a 4 étoiles et chaque étoile a un nombre spécifique de rayures. C'est un indice. Le mot de passe correct est 4657. Peux-tu enlever 2 allumettes pour que l'équation ci-dessous soit vraie ? Voici la bonne façon de le faire. Jerry a acheté en ligne de la vaisselle ancienne très rare et unique. Le lendemain, il a trouvé une boîte sur le porche de sa maison. Malheureusement, quelqu'un avait cassé toute la vaisselle. Jerry a interrogé 3 personnes. Le livreur a dit « J'ai transporté la boîte très soigneusement et je l'ai laissée sur le porche. J'ai suivi vos instructions, monsieur. »
Oliver, le voisin, a dit « Je n'ai pas vu la boîte du tout. Je suis désolé, mon frère. Quel gaspillage d'argent !» Et Rob, le jardinier, a dit « Je crois avoir vu un type bizarre ramper autour de votre maison il y a quelques heures. Qui ment ?» Oliver, jette un coup d'œil à ces traces de pas. Il y a des empreintes similaires à côté de la boîte sous le porche de Jerry. Un soir de pluie, Rob est rentré chez lui après le travail. Malheureusement, quelqu'un avait cambriolé son appartement. Le voleur a pris tous les bijoux et l'argent liquide du coffre-fort. Rob a appelé la police, qui a demandé à 3 suspects ce qu'ils avaient fait dans la journée. Becky a répondu « Je m'occupais de mon linge au sous-sol. Je n'ai rien vu de suspect. » Jill a dit « J'ai fait du shopping toute la journée. Et d'ailleurs, comment pourrais-je connaître la combinaison pour ouvrir ton coffre ?» Bill a dit « J'ai écrit de la musique dans mon bureau à la maison toute la journée. Je portais des écouteurs acoustiques, donc je n'ai pas entendu de son à l'extérieur. Désolé mon pote. » Peux-tu deviner qui est le voleur ? Jill. Ils n'ont pas mentionné le coffre-fort jusqu'à présent, mais Jill avait déjà commencé à trouver des excuses. Diana est une célèbre plongeuse. Elle peut retenir sa respiration sous l'eau pendant 15 minutes. Un jour, Bob rend visite à Diana et lui dit qu'il peut rester sous l'eau pendant 30 minutes. Diana lui a répondu « Impossible, je te donne 5 000 $ si tu me montres ce tour tout de suite. » Bob a gagné. Sais-tu comment ? Il a rempli un verre d'eau et l'a tenu au-dessus de sa tête pendant 30 minutes. Dans la ville des énigmes, seuls 5% des citoyens mettent leur numéro de téléphone sur liste rouge. Si nous choisissons 20 personnes au hasard dans l'annuaire de la ville, combien d'entre elles auront un numéro de téléphone non listé ? 0. Si le numéro figure dans le livre, cela signifie que le numéro est répertorié. Lisa a 5 fils. Les noms des 4 premiers sont Léonard, Marcel, Martin et Jean. Peux-tu deviner le nom de son 5e fils ? Est-ce Franck, Ivan ou Valentin ? La réponse est Valentin. Le prénom de chaque fils commence par les premières lettres des jours de la semaine. Léonard pour lundi, Marcel pour mardi, Martin pour mercredi, Jean pour jeudi et Valentin pour vendredi. Regarde cette image. Combien de façons différentes peux-tu imaginer de lire le mot « tiger » ? Tu peux trouver jusqu'à 60 façons de lire « tiger ». La façon la plus simple est de commencer par la lettre T au centre, puis d'avancer verticalement ou horizontalement. Nina est une blogueuse célèbre. Elle explore des grottes pour faire des reportages exclusifs. Tout à coup, le sol de la grotte commence à trembler. Nina doit absolument sortir de là. Mais elle ne se souvient plus par où elle est arrivée. Il y a un feu dans le 2e tunnel. Il y a des gaz toxiques dans le 3e tunnel et le 4e tunnel est rempli de neige et de glace. Quel tunnel doit-elle emprunter ? Dans quelle direction Nina doit-elle aller ? Elle peut utiliser ce seau pour prendre de la neige dans la 4e grotte et éteindre le feu dans le 3e tunnel. Chérie est allée en vacances dans les îles des Caraïbes. Il faisait beau et la journée était parfaite. Elle se prélassait sur la plage. Soudain, Chérie a trouvé une bouteille en verre vide avec un bouchon de liège très serré enfoncé dans le goulot. Et il y avait une bague en diamant à l'intérieur de la bouteille, suspendue par une ficelle. Comment Chérie peut-elle faire tomber la bague au fond de la bouteille si elle n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit ? Ni la bouteille, ni le bouchon, ni la ficelle, ni la bague. Une idée ? Chérie aura besoin d'une loupe pour accomplir cette tâche. Comme nous l'avons déjà mentionné, le temps est ensoleillé. Elle peut donc utiliser les rayons du soleil pour brûler la ficelle et faire tomber la bague au fond. Tu peux verser jusqu'à 20 tasses de thé dans la première théière.
Combien de tasses de thé peut contenir la deuxième théière? Peux-tu le deviner? La deuxième théière peut contenir 10 tasses de thé, car son bec est placé au milieu de la théière. Le reste du thé commencera juste à se déverser par le bec. Sally et Frank étaient en train de fêter leur mariage. Soudain, une méchante sorcière est sortie de nulle part et a attrapé Sally. La sorcière l'a enfermée dans son château, dans une pièce, et a mis un dragon dans une autre pièce. Frank est arrivé au château pour sauver sa femme. Il s'est retrouvé face à ces deux portes avec deux panneaux. Un seul des panneaux dit la vérité et l'autre ment. Le premier dit « Sally est ici » et le dragon est dans la pièce d'à côté. Et le deuxième dit « Le dragon est dans une pièce et Sally est dans l'autre. » Peux-tu aider Frank à choisir la bonne porte? Sally est dans la deuxième pièce. Si la porte 1 dit la vérité, alors la porte 2 est vraie aussi. C'est contraire aux règles du jeu. Peux-tu compter le nombre exact de doigts sur cette photo? Quelqu'un dit bonjour ici. Il n'y a qu'une seule main avec 5 doigts. J'existe depuis des millions d'années, mais je n'ai jamais plus d'un mois. Qu'est-ce que je suis? Et la réponse correcte est la lune. April s'est retrouvée enfermée dans un château. Elle ne peut pas sauter par la fenêtre. C'est trop haut et l'arbre est trop loin pour descendre. April peut passer par l'une des 4 portes. Mais ce n'est pas si simple. Des lions affamés attendent derrière la première porte. Il y a un feu violent derrière la deuxième porte. Un labyrinthe complètement noir avec des pièges est derrière la 3e porte. Et le propriétaire fou du château attend derrière la 4e porte. S'il la voit, il l'emprisonnera pour toujours. Quel chemin April doit-elle prendre? Elle doit utiliser une branche d'arbre pour fabriquer une torche et l'allumer dans la 2e pièce. Elle pourra alors éclairer son chemin dans le labyrinthe et s'échapper.